Vous pensez être le conducteur de votre vie, mais vous êtes en réalité sur le siège passager. Vous croyez tenir le volant, décider des virages à prendre, des relations à entretenir, des carrières à poursuivre et des réactions à avoir lorsque vous êtes poussé à bout. Vous êtes persuadé que vos pensées vous appartiennent entièrement, qu'elles sont le fruit de vos expériences uniques et de votre esprit rationnel. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une vaste illusion? Imaginez une pièce sombre à l'intérieur de votre esprit, un endroit où la lumière n'a jamais été allumée. À l'intérieur de cette pièce se trouve un marionnettiste silencieux et invisible, tenant un ensemble complexe relié à vos mains, à votre cœur et à votre bout. Cette force cachée guide vos décisions depuis le jour de votre... Elle choisit ce qui vous effraie, de qui vous tombez amoureux, et pourquoi vous continuez à répéter exactement les mêmes erreurs destructrices, année. Ce n'est pas une théorie du coup, c'est la réalité brutale et indéniable de la psychologie. Et si vous en avez assez de voir votre vie tourner en boucle à travers les mêmes schémas douloureux, il n'y a qu'un seul nom que vous devez connaître, Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un médecin qui traitait des symptômes. Il était un cartographe des ténèbres profondes, un homme qui a dressé la carte des paysages terrifiants et magnifiques de l'âme. Ce qu'il a découvert agira comme un miroir, et une fois que vous y plongerez le regard, vos illusions voleront en éclats. Vous verrez enfin les filles invisibles, et plus importante, vous verrez qui il est. Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, nous devons nous tourner vers les origines de la psychologie. Pendant longtemps, la voie dominante fut celle de Sigmund Freud a révolutionné notre façon de voir l'esprit. Mais sa perspective était remarquablement restreinte. Il considérait la psyché humaine comme le sous-sol d'une seule maison isolée. Selon ses théories, tout ce qui allait de travers dans votre vie était enfoui dans ce sous-sol personnel. Vos désirs sexuels réprimés, vos traumatismes d'enfance spécifiques, la façon dont vos parents vous ont élevé. C'était là l'intégralité de l'esprit inconscient. C'était une unité de stockage localisée et hautement personnelle pour les mauvais souvenirs. Pendant un certain temps, cela semblait logique. Mais en vieillissant, en traversant la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine, nous commençons à réaliser que nos angoisses les plus profondes et nos crises les plus graves ne peuvent pas toujours être attribuées à une mère stricte ou à un père distant. Il y a dans notre souffrance un poids qui semble plus ancien, plus lourd et bien plus complexe que notre propre et brève histoire personnelle. Jung a ressenti cela lui aussi. Il était l'élève le plus brillant de Freud, successeur désigné, mais il a commencé à remarquer des lacunes massives dans la tête. Jung a compris que Freud ne regardait que le tout en ignorant complètement les immenses plaques tectoniques qui se déplaçaient sous la ville entière. Jung a osé aller plus en profondeur. Il a regardé au-delà de l'enfance immédiate et a vu des milliers d'années d'histoire humaine enfouies dans l'esprit. Il y a vu des mythes, des symboles anciens et des forces primales qui dictent notre comportement. Cette prise de conscience a provoqué une rupture inévitable et amère entre les deux hommes. Ce n'était pas seulement un désaccord académique, c'était une bataille pour la vérité ultime de la... Jung ne voulait pas simplement ajuster une personne brisée pour qu'elle puisse fonctionner dans une société malade. Il voulait comprendre les forces opposées qui nous déchirent de l'intérieur. La tension entre la logique et l'émotion, entre le masculin et le féminin, entre la lumière aveuglante de nos idéaux et l'obscurité totale de nos désirs. Il a compris que notre souffrance n'est ni une erreur, ni un dysfonctionnement biologique. C'est un appel désespéré à la transformation intérieure. Notre douleur, c'est le système qui essaie de nous réveiller. Mais se réveiller implique de reconnaître une réalité qui remet radicalement en question notre sentiment d'individualité. Nous adorons croire que nous sommes totalement uniques. Nous pensons que nos peurs intimes, nos insécurités spécifiques et nos angoisses nocturnes n'appartiennent qu'à nous. Jung a brisé cette hypothèse arrogante.
Il a introduit un concept qui change notre façon de voir notre existence tout entière. Il l'a appelé l'inconscient collectif. Imaginez une vaste et très ancienne forêt. Lorsque vous regardez les arbres, ils semblent tous séparés. Chaque tronc se dresse seul, luttant pour la lumière du soleil, faisant pousser ses propres. Mais vous creusez sous le sol, vous découvrez un réseau fongique massif et invisible, un système racinaire complexe qui relie chaque arbre. Ils partagent des nutriments. Ils envoient des signaux de détresse. Ils agissent comme un seul organisme massif. Votre esprit conscient n'est qu'un simple arbre au-dessus. Sous la surface, votre esprit est branché sur un océan d'expériences humaines héritées. Vous possédez un héritage psychique qui se transmet exactement comme la couleur de vos ou la forme de votre. Ce profond réseau souterrain est rempli de souvenirs anciens et de plans primordiaux qui guident l'humanité depuis que nous vivons dans des. C'est pourquoi des civilisations complètement déconnectées, séparées par des océans et des milliers d'années, ont mystérieusement créé exactement les mêmes mythes. L'histoire du grand déluge, de la naissance virginale, du héros qui terrasse le dragon, du vieux sage dans les bois, du monstre terrifiant dans les eaux profondes. Ces histoires n'ont pas été inventées uniquement pour le divertissement. Ce n'étaient pas des coins. Elles constituent le plan structurel de l'esprit humain, s'exprimant à travers des. Vous portez ces plans en vous en ce moment même. Lorsque vous ressentez une peur soudaine et paralysante de l'inconnu, vous ne réagissez pas seulement à votre situation actuelle, vous ressentez la terreur ancestrale de la forêt. Lorsque vous ressentez un besoin irrésistible de protéger, de conquérir ou de chercher un sens, vous puisez dans des forces qui existaient bien avant la naissance de vos grands-parents. Ignorer ce réseau souterrain collectif revient exactement à ignorer la loi de la gravité. Vous pouvez prétendre qu'il n'a aucun pouvoir sur vous, mais il vous attirera vers le bas tout de même. Il façonnera vos choix et se manifestera dans vos échecs à répétition, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne combattez pas seulement vos propres fantômes personnels. Vous luttez contre les fantômes de l'humanité tout entière. Mais qui vit exactement dans cet océan sombre et partagé? Si l'esprit est un réseau souterrain, quel genre d'entité le traverse? Jung a donné un nom à ces forces invisibles. Il les a appelées les archétypes. Imaginez votre esprit comme un grand théâtre faiblement éclairé. Vous croyez être l'unique metteur en scène, l'auteur et la star de la pièce. Mais tapis dans les coulisses, attendant dans l'ombre, se trouvent des acteurs anciens. Ces acteurs, les archétypes, et ils jouent les mêmes scénarios depuis la nuit des temps. Il y a le héros, poussé par un besoin implacable de surmonter les obstacles et de sauver la. Il y a le martyr, qui cherche la validation à travers une souffrance sans fin, et le sacrifice. Il y a l'enfant blessé, cherchant désespérément l'amour inconditionnel qu'il n'a jamais reçu. Il y a le sage, le filou, la mère et le père. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des énergies vivantes et vibrantes au sein de votre. Et lorsque vous restez inconscient de leur présence, ils ne restent pas tranquillement en arrière. Ils prennent la scène d'assaut, vous poussent hors du fauteuil du metteur en scène et prennent le contrôle du spectacle. Lorsqu'un archétype domine votre esprit, il vous possède. Vous n'avez pas un archétype, c'est l'archétype qui vous. Avez-vous déjà vu un ami détruire complètement sa propre paix intérieure parce qu'il devait absolument sauver un partenaire toxique qui ne voulait pas être? Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est l'archétype du héros qui s'en bat, poussant la personne à ruiner sa propre vie juste pour accomplir le scénario antique. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui se plaint constamment de tout ce qu'il sacrifie pour sa famille, utilisant son épuisement comme une arme pour culpabiliser tout son entourage? C'est l'archétype du martyr qui manipule la scène. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui joue les durs, repoussant tout le monde à l'instant même où l'intimité s'installe. Au fond, c'est l'enfant blessé qui est au volant, terrifié à l'idée d'être abandonné. Alors, il frappe le premier. Ces acteurs anciens ruineront votre mariage, mettront votre entreprise en faillite
et vous éloigneront de vos enfants tout en vous convainquant que vous faites des choix rationnels. Vous continuerez d'attirer exactement le même type de partenaire, subir la même trahison et de ressentir le même chagrin en vous demandant pourquoi vous êtes maudit par une telle malchance. Ce n'est pas de la malchance, un archétype qui exige que son scénario pour arrêter ce vous devez allumer les lumières du vous devez voir quel acteur antique porte actuellement votre pourtant de tous les acteurs qui attendent dans les coulisses de votre esprit, il y en a un qui est bien plus dangereux, bien plus puissant et bien plus terrifiant que les autres. C'est l'archétype que vous passez chaque instant de votre vie éveillé à essayer d'ignorer. Jung l'a appelé l'ombre. Considérez l'ombre comme un lourd sac en toile de jute que vous traînez derrière vous. Vous êtes tout petit. À votre naissance, vous étiez entier. Vous possédiez tous les traits humains. Vous étiez capable d'un amour intense, mais aussi une rage intense. Vous étiez généreux, mais aussi égoïste. Vous étiez doux, mais aussi farouchement agressif. Vous avez commencé à apprendre les règles du monde. Vos parents vous ont dit d'arrêter de pleurer. Alors vous avez pris votre vulnérabilité et vous l'avez fourrée dans vos professeurs vous ont dit de vous asseoir et de vous taire. Alors, vous avez pris votre créativité sauvage et sans fil et vous l'avez fourrée dans le sein. La société vous a dit que la colère est mauvaise, que la jalousie est maléfique et que l'ambition est à vie. Alors, pour être un bon garçon, une bonne fille, un bon citoyen, vous avez amputé des parties vitales de votre personne et les avez enfermées dans l'obscur. Au moment où vous atteignez l'âge mûr, ce sac est incroyablement lourd. Vous êtes épuisé de le traîner partout, et pourtant vous souriez et dites à tout le monde que vous allez bien. Vous vous identifiez fièrement comme une bonne personne. Vous êtes poli, vous suivez les règles, et vous ne faites jamais de scandale. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous refusez de la regarder. Les choses contenues dans ce sac ne meurent pas. Elles fermentent, elles pourrissent. Elles accumulent une pression immense et explosive. Tout ce que vous réprimez gagne en puissance dans l'obscur. Plus vous vous accrochez fermement à l'identité d'une personne purement bonne et sans défaut, plus votre ombre devient dangereuse. Elle commence à fuir de manière ainsi. Elle se manifeste dans cet éclat soudain et terrifiant de rage au volant pour un désagrément mineur. Elle apparaît dans les commentaires passifs, agressifs que vous faites à votre conçu pour infliger un maximum de douleur émotionnelle tout en gardant un poids calme. Elle se révèle dans les habitudes secrètes auxquelles vous vous adonnez quand personne ne... L'une des façons les plus destructrices dont l'ombre opère est la projection. Parce que vous refusez d'admettre que vous portez de l'arrogance, de la cruauté ou de l'égoïsme en vous, votre esprit vous joue un tour magistral. Il prend le contenu de votre lourd sac et le projette sur les personnes qui vous entourent. Avez-vous déjà ressenti une haine bouillonnante et irrationnelle pour un collègue ou un voisin, sans pouvoir l'expliquer complètement? Leur simple présence vous exaspère. Jung suggérerait que vous ne les détestez pas vraiment. Vous regardez un miroir. Ils possèdent un trait que vous vous êtes interdit d'exprimer. Vous détestez leur assurance décomplexée parce que vous avez étouffé votre propre ambition il y a des décennies. Vous méprisez leur paresse parce que vous avez passé toute votre vie comme un esclave du perfectionnisme, terrifié à l'idée de vous reposer. Nous traversons la vie en combattant des ennemis extérieurs, complètement aveugles au fait que nous combattons notre propre nature rejetée. Jung a célèbrement averti que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Vous blâmerez l'économie, votre ex-conjoint, votre patron ou une mauvaise génétique pour votre malheur. Mais l'appel vient de l'intérieur de la maison. C'est l'ombre qui mène la danse. Y faire face est la tâche la plus terrifiante qu'un être humain puisse entreprendre. Cela exige de regarder les pires aspects de vous-même et d'admettre, sans excuse, que vous êtes capable de trahison, de malice, de destruction. Mais voici le secret profond que Jung a découvert. L'ombre n'est pas seulement un réceptacle pour le mal. Elle contient également votre plus grand potentiel non vécu. Lorsque vous avez enfermé votre colère,
Vous avez également enfermé votre capacité à vous défendre. Lorsque vous avez enfermé votre nature sauvage, vous avez perdu votre passion et votre créativité. Le but n'est pas de vaincre le monstre dans le soi. Le but est de l'apprivoiser, d'exploiter son énergie brute et de l'intégrer à votre. Le pouvoir dont vous avez besoin pour changer vos circonstances est piégé à l'intérieur des traits mêmes dont vous avez le. Mais comment accéder à ce sombre? Comment lire les scénarios des archétypes et voir le contenu de l'ombre si l'esprit conscient est si doué pour cacher la vérité? La psyché possède un système de communication intégré. Elle nous envoie des messages chaque nuit, mais nous avons oublié comment lire le cours. Nous traitons nos rêves comme un bruit neurologique aléatoire et dénué de sens. Nous nous réveillons d'une suite d'événements bizarres. Nous en rions devant un café, nous l'oublions aussi. Jung considérait cela comme un gâchis tragique. Pour lui, les rêves ne sont pas des ratés aléatoires d'un cerveau. Ce sont des lettres cryptées envoyées par une version plus sage, plus ancienne de vous-même, qui essaie désespérément de vous réveiller avant que vous quittiez votre. Lorsque votre vie éveillée devient trop rigide, trop fausse, trop déconnectée de votre vraie nature, l'inconscient intervient pour corriger le déséquilibre. Il parle la langue la plus ancienne, le langage des symboles. Ignorer vos rêves, c'est comme conduire à travers un brouillard épais et dangereux. En éteignant votre GPS, vous n'aimez pas l'itinéraire. Votre esprit logique pourrait être convaincu que votre carrière est parfaite, mariage va bien. Mais votre âme connaît la vérité. Parce que l'esprit conscient s'appuie sur la logique et le langage pour construire. L'inconscient contourne entièrement les mots. Il envoie des images. Il envoie un lion faisant les 100 pas dans une cage, une maison dont les fondations s'effondrent, une forêt sombre, un miroir sans reflet, ou un escalier descendant dans les entrailles de la terre. Ces symboles ne sont pas des accidents aléatoires. Ce sont des métaphores profondément pris votre état intérieur. Pourquoi rêvez-vous constamment que vos dents s'effritent et tombent pendant les périodes de votre vie où vous vous sentez impuissant et faible? Pourquoi rêvez-vous d'errer dans une maison infinie et inconnue avec des pièces cachées alors que vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle facette de votre personnalité? Une maison dans un rêve représente presque la structure de votre propre psyché. Si le toit s'effondre, c'est que votre système de croyances internes est en train de s'effondrer. Un serpent pourrait vous effrayer, mais dans le langage ancien de l'esprit, il représente la mue de l'ancienne peau et la traversée d'une transformation radicale. Lorsque vous rêvez d'être poursuivi par un agresseur sans visage, vous ne prédisez pas une agression, vous fuyez votre propre ombre. Cette silhouette sombre qui vous poursuit est exactement la partie de vous-même que vous refusez de reconnaître lorsque vous êtes éveillé. Apprendre à décoder ces lettres cryptées demande de la patience et de l'humilité. Cela exige que vous arrêtiez de tout prendre au pied de la lettre et que vous commenciez à penser comme un. Lorsque vous refusez d'écouter ces avertissements nocturnes, l'esprit augmente le volume. Les rêves deviennent des cauchemars. Si vous refusez toujours d'écouter, l'inconscient vous prive de votre paix pendant la journée. C'est de là que viennent les crises d'angoisse soudaines, les profonds épisodes dépressifs et les sentiments d'écrasante vacuité. Votre boussole interne tourne follement. Et parce que vous refusez de regarder la carte, votre système s'éteint. Si vous voulez savoir pourquoi vous vous sentez complètement bloqué, commencez à noter ce qui se passe lorsque vous fermez les yeux. Votre âme hurle pour attirer votre attention, en utilisant un langage que vous devez tout simplement réapprendre. Une fois que vous commencez à lire les lettres cryptées, une fois que vous voyez les acteurs antiques sur la scène, et une fois que vous ouvrez enfin le lourd sac de votre ombre, que devez-vous faire de tous ces morceaux sombres et brisés de vous? Le travail ne s'arrête pas à la simple observation. Vous devez entamer le processus le plus éreintant et le plus gratifiant de l'existence humaine. Jung a appelé ce processus l'individuation. Il est vital de comprendre qu'il ne s'agit pas du développement personnel moderne et bon marché. Il ne s'agit pas de se lever tôt, de boire du jus vert et de manifester l'arrivée d'une. Il ne s'agit pas de projeter une positivité toxique,
ou de faire semblant que votre vie est remplie d'une lumière sans fin. L'individuation est une chirurgie psychologique pratiquée sans anesthésie. Pensez au magnifique art japonais du kintsugi. Lorsqu'un bol de valeur se brise, on ne jette pas les morceaux, pas plus qu'on essaie de les recoller parfaitement pour cacher les fils. Au lieu de cela, on rassemble les morceaux brisés en utilisant une laque mélangée à de la poudre d'or. Les fissures deviennent une partie de l'histoire du bol, le rendant plus solide, unique et bien plus précieux qu'il ne l'était avant. L'individuation est le kintsugi de l'âme humaine. C'est le processus qui consiste à rassembler vos morceaux brisés, rejetés et sombres, et à les intégrer dans un tout complet et authentique. Pour commencer ce processus, vous devez d'abord détruire quelque chose que vous avez passé toute votre vie d'adulte à construire. Vous devez tuer votre personne. La persona est le masque social que vous portez. C'est le sourire poli au bureau, le rôle du parent parfait, du voisin agréable, du professionnel irréprochable. Nous construisons ces masques pour survivre, pour obtenir l'approbation et pour naviguer dans la société. Mais au fil des décennies, une terrible tragédie. Nous oublions que nous portons un masque. Nous commençons à croire que nous ne sommes rien de plus. Titre, ce compte en banque et ce statut. Lorsque vous atteignez le milieu de le masque commence à se fissurer. Les choses qui vous apportaient de la fierté vous semblent soudainement creux. La carrière pour laquelle vous avez sacrifié votre jeunesse ressemble à une prise. Les cercles sociaux semblent. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. C'est un éveil du milieu de vie. C'est l'âme qui rejette ce faux masque en place. Se dépouiller de cette persona est atroce. Cela déclenche ce qui ressemble à la mort de l'ego. Vous devez faire le deuil de l'illusion de votre propre perfection. Vous devez abandonner le mensonge réconfortant selon lequel il suffit de suivre les règles pour que la vie est prévisible. L'individuation vous oblige à assumer la responsabilité ultime et écrasante de votre propre existence. Vous ne pouvez plus blâmer vos parents, vos ex ou le gouvernement pour votre état intérieur. Vous devez faire face à la réalisation terrifiante que vous contenez à la fois la lumière et l'obscur, le courage et la lâcheté profonde, une générosité stupéfiante et une avidité abyssale. Vous devez apprendre à vous asseoir dans la tension sans essayer d'engourdir l'inconfort. Ce chemin garantit, il détruit les fausses amitiés, il met fin aux relations superficielles et il fait voler en éclats les systèmes de croyances fragiles. Beaucoup de gens jettent un coup d'œil dans l'obscurité et courent se réfugier dans la sécurité de leur. Ils préfèrent la prison confortable du masque à la douloureuse liberté de la vérité. Mais pour ceux qui restent dans le feu, la récompense est incommensurable. Vous arrêtez d'essayer d'être bon, vous devenez enfin entier. Vous trouvez un ancrage interne inébranlable qu'aucune circonstance extérieure ne pourra jamais détruire. Pourquoi ce travail ancien et difficile est-il si incroyablement urgent? Regardez autour d'eux. Nous vivons dans une civilisation qui se noie dans un océan numérique d'informations infinies. Et pourtant, nous mourons de soif de sens véritable. Nous tenons dans nos mains des appareils qui nous connectent au monde entier en quelques... Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi intensément isolés, fragmentés. Et la modernité nous avait promis que la science, la technologie et le confort infini éradiqueraient la souffrance humaine. Elle avait promis que si nous achetions les bons produits, si nous maintenions la bonne apparence et si nous optimisions notre productivité, nous trouverions le bonheur. Au lieu de cela, elle a engendré une épidémie d'anxiété, un épuisement chronique et un sentiment de vide écrasant et oppressant. Jung l'avait vu venir il y a un siècle. Il a prédit l'effondrement psychologique de la société moderne. Il avait compris que lorsqu'une culture devient purement obsédée par la logique, la science et le monde matériel, elle coupe brutalement sa connexion avec l'âme. Nous avons recouvert de béton la sombre forêt de notre inconscient. Nous rions des mythes. Nous rejetons les rêves comme de simples parasites biologiques et nous traitons notre profonde douleur émotionnelle comme une erreur mécanique effacée à grands coups de médicaments. Nous traitons l'être humain comme une machine
qui a juste besoin d'une meilleure huile, plutôt que comme une entité spirituelle affamée de... Parce que nous avons ignoré le monde intérieur, nos ombres ont pris des proportions monstrueuses. Nous ne gérons pas nos propres ténèbres intérieures, alors nous les projetons vers l'extérieur à une échelle massive et nous nous trouvons des ennemis extérieurs dans la politique, dans les guerres culturelles et sur les réseaux. Nous nous nourrissons d'indignation quotidienne parce qu'elle nous distrait du silence terrifiant de notre propre vide intérieur. Nous sommes constamment poussés vers l'extérieur. Des notifications, des emails, des fils ininterrompus de perfection mis en scène qui réclament notre attention. Nous comparons notre réalité douloureuse et chaotique en coulisses avec les extraits filtrés et ultra-édités de parfaits inconnus. Cette obsession de l'extérieur provoque un effondrement total de l'identité. L'adulte moderne se réveille, conduit dans les embouteillages, s'assoit sous une lumière artificielle, accomplit une tâche dont il n'a que faire et rentre chez lui trop épuisé pour faire quoi que ce soit d'autre que de fixer un écran afin d'engourdir cette angoisse. L'âme n'accepte pas d'être enterrée vivante. Lorsque vous l'affamez de sens, elle vous forcera à lui prêter attention par la dépression, les crises de panique et la maladie physique. Jung n'est pas un gourou pour les temps de... Il est le guide ultime pour les périodes d'effondrement sévère. Lorsque le monde extérieur perd la tête, lorsque les institutions échouent et que les promesses de la société s'avèrent vides, il ne reste plus qu'une seule direction à prendre, vers l'intérieur. Vous êtes assis là, à écouter ces mots, ressentant peut-être une agitation inconfortable dans votre... Une prise de conscience soudaine. Vivez sur pilote automatique depuis des années, peut-être des décennies. Vous avez dépensé une énergie immense pour essayer de vous conformer à un moule qui est bien trop petit. Vous avez fait semblant d'être résilient alors que vous vous effondriez. Vous avez souri en serrant les dents pendant qu'une voix silencieuse à l'intérieur de vous hurlait pour une autre. Ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé votre chemin jusqu'à ce moment précis. Jung croyait fermement à la l'idée que les coïncidences significatives sont la façon dont l'univers aligne votre chemin conscient avec vos besoins inconscients. Ceci n'est pas juste une vidéo ou un simple contenu. C'est un défi direct lancé à votre propre psyché. Un appel à cesser de fuir, une exigence de poser ce lourd sac, d'allumer les lumières dans la pièce sombre et de regarder le marionnettiste droit dans le chemin de la psychologie jungienne n'est pas réconfortant, mais c'est la vérité la plus libératrice que vous rencontrez jamais. Vous devez entendre cela clairement en ce moment même. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas fondamentalement défectueux, ruiné ou irrécupérable. Vous êtes simplement fragmenté. Vous avez traversé la vie avec la moitié de votre pouvoir enfermé dans le sous-sol en vous demandant pourquoi vous vous sentiez si... Le jour où vous réalisez que vos douleurs les plus profondes, vos échecs répétés et vos impulsions les plus sombres ne sont pas des malédictions, mais des boussoles pointant vers votre véritable moi, tout change. Vous reprenez le pouls, vous devenez l'auteur de votre propre. Vous n'avez pas besoin de décrypter chaque rêve ce soir, ni de cartographier chaque archétype demain. Mais vous devez faire le tout premier pas, le pas d'une honnêteté brutale et sans compromettant de assez d'auto-sabotage, assez d'ignorer les forces antiques qui opèrent juste sous votre... Parce que maintenant vous savez, vous voyez les fils, et ce qui a été vu ne peut jamais être ignoré. Vous vous êtes tenu au bord de l'abîme, et au lieu de vous, il vous a offert une carte. Je vous mets au défi en ce moment même de faire un pas audacieux vers la lumière. Allez dans les commentaires ci-dessous et nommez la part de votre ombre que vous avez cachée au monde. Quel est ce trait que vous refusez d'admettre posséder? Est-ce votre colère enfouie, votre égoïsme secret, votre besoin désespéré de compte? Le simple fait de nommer la chose la dépouille de son pouvoir dans l'obscurité. Amenez-la à la lumière. Premier acte de rébellion psychologique. Si ces concepts ont touché une corde sensible, si vous avez ressenti une clarté soudaine
quant aux raisons pour lesquelles vous s'est déroulé ainsi. Ne vous arrêtez pas là. L'âme, une fois éveillée, possède une faim vorace pour la vérité. Vous vous tenez au seuil de la transformation la plus profonde qu'un être humain. Le voyage dans les profondeurs ne fait que commencer et les outils dont vous avez besoin pour vous reconstruire n'attendent qu'à être découverts. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran pour poursuivre cette plongée profonde dans les rouages cachés. Ne détournez pas le regard maintenant. Votre véritable moi vous attend de se retrouver.